Bonjour à tous, c'est Asma d'Objectif TOEIC B2. Je suis ravie de vous retrouver pour le 29e jour de mon défi 30 jours. Plus qu'un jour à tenir. Je vous rappelle, je me suis fixé comme défi de réaliser une vidéo tout ce mois de septembre par jour dans laquelle je vous donne des conseils, une astuce à mettre en application pour réussir et réviser au mieux le TOEIC. Comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas très à l'aise en vidéo. Ne faites pas attention à ça. Récupérez uniquement le contenu qui peut vous intéresser pour progresser au TOEIC. Et n'hésitez pas, je continue à rester à votre disposition en commentaire pour débloquer un problème. Si vous avez le moindre problème TOEIC, j'y répondrai avec un conseil concret à mettre en application pour surmonter cet obstacle et pour vous aider à vous améliorer. Vous pouvez profiter de mon expérience. Je réponds à tous les commentaires. En attendant, si vous débutez vous aussi dans vos révisions TOEIC, n'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuitement en description de cette vidéo et en commentaire. Donc en complément de la vidéo d'hier, je vous avais donné comme conseil d'essayer d'intégrer un groupe de travail avec des candidats comme vous qui préparent le TOEIC, d'intégrer un module à l'université, si possible d'avoir un travail d'équipe pour vous aider et vous encourager mutuellement. Si vous n'avez vraiment pas la possibilité, vous pouvez vous faire accompagner par ChatGPT tout au long de vos révisions TOEIC. Alors ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle, on parle que de ça en ce moment. C'est vraiment une révolution et ça peut vraiment être un allié de taille dans vos révisions TOEIC. Moi en ce moment, je prépare le TOEIC et je m'aide en fait de ChatGPT quand j'ai un blocage. Donc c'est particulièrement pertinent pour la partie reading, la deuxième partie du TOEIC, et en particulier les parties 5 et 6 du TOEIC, où vous avez des exercices de grammaire et où il faut retrouver des mots. Alors concrètement, comment s'y prendre? Donc sur ChatGPT, donc c'est totalement gratuit, vous avez une barre de recherche en bas où vous devez formuler votre demande sous forme de prompt, ça s'appelle un prompt. Et en fait, si vous êtes bloqué par exemple dans une phrase où vous n'arrivez pas à trouver le mot pour la partie 5 et 6 du TOEIC, vous recopiez cette phrase avec les 4 propositions de réponse et vous demandez à ChatGPT quelle est la réponse et surtout, donne-moi une explication pour la réponse que tu as choisie. Si vraiment vous ne comprenez vraiment pas la règle de grammaire, vous pouvez lui formuler de vous expliquer la règle de grammaire. En fait, c'est comme si vous vous adressiez à une personne, c'est un robot et il va formuler la réponse à la question. Alors parfois, remarque importante, le robot hallucine, donc n'hésitez pas, comme je le fais moi, à recouper vos informations avec le site anglaisfacile.com, c'est une référence. Ça peut arriver que parfois le robot hallucine, mais ce n'est pas un souci, ça devrait vraiment être un partenaire. Ne comptez pas que sur ChatGPT, mais ça peut vraiment faire la différence s'il y a une règle de grammaire dans laquelle vous bloquez, vous lui demandez de vous reformuler ces mots et de vous expliquer simplement comment est-ce qu'on s'en sort dans cette règle de grammaire. Ça peut vraiment vous être utile et vous aider à progresser, même en anglais en général, quand vous avez des difficultés en anglais. Pour la partie reading, la partie écrite, c'est vraiment très intéressant. Donc je vous remercie. Cette vidéo est un peu brouillon parce que je ne l'ai pas préparée. On se retrouve demain pour le dernier jour de mon défi 30 jours. Je vous remercie d'avoir regardé mon défi et jusqu'à maintenant d'avoir regardé toutes mes vidéos. N'hésitez pas, je reste toujours à votre disposition en commentaire. J'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous vos problèmes TOEIC. On se retrouve demain. Très bon courage pour vos révisions TOEIC. Au revoir.